Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis avec une autre de mes expertes de mon accompagnement, l'effet boussole. C'est Laurie Audibert. Vous allez entendre son accent. Elle est française. Salut Laurie, j'espère que tu vas bien. Bonjour ma belle Joanie et bonjour à tout le monde. Je vais parfaitement bien. Il est tard chez nous en France, mais je vais très bien. Oui, c'est vrai, il est 18h, 19h. C'est 19h35, 30. c'est ça. Oui. Ah, super. Alors, j'ai deux questions pour toi, pareil comme Oui. les autres experts. Premièrement, qu'est-ce qui t'a fait intégrer mon groupe d'experts dans l'effet boussole? Tout d'abord toi. Tout d'abord toi et ta belle énergie. J'ai adoré ton énergie et du coup ça m'a donné envie. Et après, j'aime beaucoup ce que tu fais. J'aime beaucoup à la fois ton cahier, j'aime beaucoup ce que tu proposes. Et puis, moi, j'adore le Québec. Donc, voilà, j'ai vraiment envie de m'ouvrir au Québec aussi, de rencontrer de belles et de beaux Québécois et Québécoises. Et puis voilà, j'aime beaucoup ce que tu fais. Et puis, l'entrepreneuriat, ça me passionne en plus. Donc voilà, c'était pour toutes ces raisons-là. Donc, toi, t'es coach holistique et business witch. Oui. Je veux en apprendre plus là-dessus. Donc, Qu'est-ce que c'est? qu'est-ce que c'est? Donc, en fait, je suis coach holistique depuis maintenant un peu plus de 7 ans, donc ça doit faire 7 ans et demi à peu près. Et Business Wish, ça fait pas longtemps que je l'ai mis en avant parce que c'est vrai que c'est pas toujours bien vu dans le milieu, surtout du coaching en particulier. Donc, en gros, je suis une sorcière, une gentille petite sorcière qui aide les entrepreneuses spirituelles à développer leur activité pour que cette activité-là soit à la fois vibrante, qu'elle soit abondante et surtout, pour moi c'est très important, qu'elle soit voilà, parfaitement alignée à la fois à leur être, parce que c'est important pour moi, et à leur mission de vie. Donc voilà, donc le côté business switch, c'est vraiment parce que j'utilise à la fois des stratégies d'entrepreneuriat, voilà, comme toi, comme tout le monde, hein, enfin, des stratégies vraiment d'entrepreneuriat, du développement personnel, de la spiritualité et du coaching dans tous mes accompagnements. Donc, c'est vraiment remettre un peu de magie, remettre un peu de spiritualité dans son entreprise, dans son business. Et donc, oui, et donc toi, tu vas agir en tant qu'experte. Donc, tu vas faire probablement même un live parce que ça va être vraiment intéressant d'aller connecter, d'aller chercher cette énergie-là avec mes clientes qui vont être dans Oui, l'accompagnement. Puis, je crois que tu es aussi dans la liste pour être coach pour elles, les coacher pendant 1 heure si elles désirent te voir. exactement. Donc, je pense que ça va vraiment être intéressant. Ça m'intéresse tellement justement le côté spirituel. Je pense que ça peut encore plus aider les femmes, entre autres les femmes, parce que je pense que ben, le côté des hommes, je le connais pas nécessairement, mais les femmes s'en vont beaucoup plus vers là. Puis moi, j'ai connu la spiritualité un peu plus quand j'ai commencé à faire du développement personnel. C'est à ce moment-là que je me suis plus intéressée à ça. Et qu'est-ce que ça peut apporter aux femmes, ce côté spirituel-là de plus, aux femmes entrepreneurs en fait? Alors, en fait, moi, je pars du principe que la spiritualité fait partie de la vie. Et très souvent, quand on est dans l'entrepreneuriat, on a tendance à se couper de son être. On a tendance à se couper de soi, de sa magie également. Et, euh, et à mes yeux, de toute façon, notre entreprise ne peut pas se développer si on oublie les différents niveaux de notre être. Très souvent, on va rester dans le matériel, ou on va rester dans le faire, beaucoup dans le faire. Et moi, je pars du principe que quand on se reconnecte à sa spiritualité, on se reconnecte à son intuition, on se reconnecte à ses besoins, on se reconnecte aussi à sa manière d'être, de faire, etc. Et on va utiliser des stratégies, on va utiliser des outils qui vont être beaucoup plus alignés, beaucoup plus intuitifs. Et on ne peut que développer plus facilement notre activité tout en favorisant notre bien-être et notre épanouissement. Parce que le but, c'est pas de se perdre dans le faire. Le but, c'est pas de... Comment je pourrais dire ça?
de finir en burn-out ou de finir épuisé ou fatigué ou de faire les mêmes stratégies qu'on enseigne un peu partout. Le but, c'est de s'écouter d'abord soi, de se réaligner à soi, d'écouter son intuition parce que c'est la meilleure guide qui soit, notre intuition, d'écouter notre cœur et d'agir en conséquence par rapport à ça et d'utiliser les stratégies qui nous parlent à nous, qui nous font vibrer. Et là-dedans, je mets aussi beaucoup la loi d'attraction parce que j'enseigne la loi d'attraction depuis des années maintenant. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Et c'est vrai que la loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle enseigne? Elle enseigne que on attire à soi ce qu'on est, pas ce qu'on fait. On attire à soi ce qu'on est, ce qu'on vibre, ce qu'on émane. Donc, plus on va être bien, plus on va être en paix, plus on va s'aimer, plus on va être dans une haute fréquence énergétique, donc vraiment dans une bonne énergie. Plus on va aimer l'argent, etc., plus on va pouvoir attirer à nous de l'abondance, du succès, de la réussite, une bonne vitalité, une bonne santé. Tout ça en étant une bonne entrepreneuse. Donc, c'est très important. Donc, moi, j'attire là en ce moment, là. C'est incroyable. J'attire des bonnes personnes à moi, des bonnes expertes, là, ça veut dire. Exactement, mais ça, c'est parce que tu es une belle personne et que tu rayonnes autour de toi. Merci. Donc, du coup, en étant ce soleil, ben, tu attires à toi d'autres soleils, tu vois. Oui. C'est vraiment ça. Oui, vraiment. C'est simple que ça, vraiment. J'ai aimé aussi la partie que tu parlais justement d'aller prendre de l'information. C'est très sain d'aller prendre justement de l'information qu'on a besoin, mais de l'adapter à nous, de l'adapter à notre réalité, de l'adapter à nos sentiments, à nous, à notre intuition. Il y a beaucoup de gens justement qui font les conseils des autres sans se poser les questions justement. Ça fait que on fait comme les autres parce qu'on fait comme les autres, mais ça veut pas dire que le conseil de cette personne-là, qui est peut-être un conseil de génération en génération, est encore actuel aujourd'hui. Exactement. Ouais, fait que ça aussi, je trouve ça super intéressant. Donc, il y a autre chose aussi qu'il faut voir. Excuse-moi de te couper, Joanne. Mais ben non, vas-y. Ce que je vais dire, c'est que plus on va être aligné et plus on va se connecter à cette intuition, plus on va pouvoir créer aussi du contenu qui va être unique et qui va être vibratoirement plus fort. Parce que qu'est-ce qu'on peut voir aujourd'hui dans le milieu du développement personnel ou de l'entrepreneuriat ou autre? On voit beaucoup de gens qui se copient, qui disent la même chose, hein, qui ne sont pas du tout originaux, en fait. Ils disent vraiment toujours la même chose. Hein. Alors que plus on va se connecter à notre intuition, moi ça m'arrive très souvent de méditer et d'avoir des infos d'un article ou d'avoir les infos de mon prochain live. J'ai pas à réfléchir, je me connecte à mon intuition, à mes guides, à tout ça. Et en fait, j'ai des infos qui viennent et après, j'ai plus qu'à à mettre en œuvre ce que j'ai eu comme info. Oui. Tandis que quand on n'est pas aligné, on va avoir tendance à essayer d'imiter les autres, à essayer de copier les autres. Et ça peut pas marcher, en fait. C'est vrai, c'est tellement vrai. Puis je pense qu'à partir du moment où on essaye de copier les autres, ça devient presque lourd travailler parce qu'on doit toujours être en mode recherche, on doit toujours être en mode bon, comment je ferais ça différemment, tandis que si on se connecte vraiment à nous, tout devient facile. Tout devient simple, simplifié, facile. Donc, oui, vraiment, vraiment, c'est des super de bons trucs. Puis j'ai vraiment hâte que tu en parles à mes filles. Ça sera avec grand plaisir. Donc voilà, ben ça va être tout pour cette fois-ci. Un autre live bien entamé. Merci Laurie, merci à toi, merci à toutes mes experts qui sont avec moi. Sérieusement, j'ai vraiment une super de belle équipe. Je pense que je l'ai vraiment attirée à moi. Puis j'ai hâte de vous présenter la prochaine demain. Donc on se dit salut Laurie, à la prochaine. Merci beaucoup à toi. Merci à tout le monde. Bye bye. Merci, bye bye.